Bienvenue aux témoins des sources. Nous sommes des personnes ordinaires avec des histoires extraordinaires. La dernière fois, on a reçu Didier qui nous a parlé de son témoignage extraordinaire quand il s'est fait électrocuter. Aujourd'hui, Didier a encore une histoire encore plus grandiose. Pour moi, c'était waouh. J'étais vraiment choquée quand j'ai écouté ça. Alors Didier, bonjour. 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 Aujourd'hui, tu nous parles de ton histoire où tu as eu un accident, c'est ça? Un accident de voiture, Oui. oui, effectivement. C'était une période où j'étais chez ma fille à Saint-Étienne, D'accord. qui habite un petit village dans la banlieue de Saint-Étienne, Oui. et m'avait demandé de garder la maison en attendant qu'ils partent en vacances. D'accord. Et donc ce jour-là, le matin il pleuvait, je devais faire des courses, Oui. donc j'ai attendu qu'il arrête de pleuvoir. Mm. Je suis allé faire les courses à Saint-Étienne, enfin un village à côté, une ville à côté, il y D'accord. a une quinzaine de kilomètres. Oui. Et au retour, il ne pleuvait plus. D'accord. Donc cette route, c'est une route départementale qui est bien entretenue. Oui. Et puis moi, la voiture de l'époque, c'était une 307, je crois, D'accord. Peugeot SW avec un toit panoramique en verre. Ok. Et avant de partir en vacances, je l'avais complètement fait réviser. Ok, donc elle était... Elle était nickel. nickel, Oui, 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 oui. Et je prends cette route pour rentrer. C'était limité à 70. D'accord. Et je suis plutôt respectueux des limitations de vitesse. Encore heureux, c'est bien. C'est bien. Je m'engage dans le virage, c'est même pas un virage, c'est plutôt une grande courbe. D'accord. Et à la moitié de la courbe, je perds le contrôle du véhicule. Ah, merde. Tout d'un coup... Tout d'un coup, la voiture, elle fait des zigzags comme ça. Oui. Alors ce qui est complètement aberrant, c'est que les gendarmes ou le dépanneur qui est venu pour remettre la voiture et l'enlever, ils ont arpenté la route, D'accord. mais ils n'ont pas trouvé les causes. Ok. Et moi, je les suis après parce que j'étais à l'hôpital pendant 24 heures. Oui, Et ça donc, c'est après l'accident. Voilà, j'ai Oui. appelé les gendarmes et je leur ai dit, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ils n'ont pas compris comment la voiture avait pu perdre son contrôle. D'accord. Et en plus, les airbags ne se sont pas enclenchés. Bon. Alors qu'un airbag, quand il s'enclenche au-dessus de 50 km/h. D'accord. Donc là, d'avoir perdu le contrôle du véhicule, ils n'ont pas compris. Incompréhensible. Les professionnels n'ont pas compris. D'accord. Donc, la voiture part en zigzag. Oui. Et puis là, j'ai une voix qui me dit, ne crains rien, aie confiance, je suis avec toi. Amen. Ça y est, je vais encore. Amen. Et je tenais le volant et je pose mes mains sur mes cuisses. Tu J'ai dit, laisses... Seigneur, tu prends le contrôle, je te laisse faire. Parce Ah ouais? que moi, en tant qu'homme, si j'essaie de faire quelque chose, ça va être la cata. Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Surréaliste. Genre, la voiture est en train de s'en aller. Tu entends une voix, ne Oui. crains rien, je suis avec toi. Et dessus, tu poses les mains. Oui, alors à Ça, cette c'est époque, pas ce qu'on appelle la foi, ça. à cette époque Ça, c'est la j'avais donné mon cœur à Christ. Hein. Oui, oui. J'étais donc, converti. ouais. Mais oui, Tu laisses la main. oui, Waouh. oui. Oui. Et continue, je t'en prie. Donc, je pose mes mains là. La voiture, elle part. Elle monte sur un talus. Elle fait des tonneaux. Après, elle revient sur la route couchée. Waouh. Et le côté conducteur couché sur la route. Côté conducteur, c'est-à-dire le côté où tu es. Voilà. Donc, moi, je me retrouve sur la route. Oui, La oui. voiture comme ça. D'accord. Et puis là, il se passe certainement quelques minutes. Parce Vous que voyez j'étais- sûrement les photos, on vous montre quelques photos là. Au même moment, je dis pour nos téléspectateurs, il y a des photos qui vont s'afficher. Voilà, et moi je me retrouve dans la voiture, mais complètement sonné. Oui, Alors ça a duré quelques minutes aussi. Et j'arrive à défaire ma ceinture de Oui. sécurité. oui, oui. Et je me lève, alors c'est pas vraiment le terme, mais je suis à moitié accroupi dans la Oui, oui, voiture. parce que c'est tombé de ton Voilà, côté, alors oui. je suis comme ça, je sais pas ce qui se passe. Et puis à un moment donné, je vous dis, Oh. vous allez être surpris les amis, mais c'est la réalité. Hein. La porte s'ouvre. La porte La portière au-dessus de ma panoramique, tête oui, oui. s'ouvre. La Elle portière s'ouvre. côté passager. Ah oui, ouvre la porte côté passager, oui, parce que Quelqu'un la ouvre la voiture porte. était... Oui, oui, d'accord. Et là, moi je vous dis, c'est un ange qui l'a fait. Hein. Je vous dis, c'est un ange. Amen. Il y a quelqu'un qui me prend sous les aisselles comme ça. Oui, Je sais pas comment il fait en fait. Il passe sa main sous mes aisselles
et il me lève comme si je pesais 10 grammes, alors que j'en faisais 75 à l'époque. Waouh. Il me lève comme ça. Alors, je ne sais pas vous, mais essayez de lever quelqu'un de 75 kilos qui est... Ah oui, qui est sonné, Qui est sonné. carrément, oui. il me lève comme ça. À ce moment-là, Excuse-moi Didier, Oui. je te coupe. Est-ce que tu es conscient en ce moment ou je bien suis tu- sonné, je ne sais pas Mais ce qui tu se passe. as conscience que quelqu'un te lève? J'ai senti que j'étais levé, Oui, mais j'ai compris après, enfin, c'est l'explication que j'ai donnée moi, que d'accord. quelqu'un avait mis ses bras sous Oui. mes aisselles pour me D'accord. lever. D'accord, Mais j'ai pas vu, oui. j'ai pas vu. Mm, mm. Tout ce que je sais, c'est qu'après, je suis allongé, et là, dans cette route où il n'y a jamais personne qui passe, hein, parce que comme c'est un village, il y a quelques dizaines de maisons, Oui, oui. il y a 5 voitures qui sont arrêtées. Waouh. Il y en a une, c'était un docteur. Il y en a une autre qui apporte une, Wow. comment on appelle ça, une couverture de survie. Oui, oui, Et après, ils appellent les pompiers. Les pompiers viennent. Donc moi, je sais pas si j'avais des spasmes ou si je convulsais, mais j'entendais les personnes qui étaient inquiètes pour moi. oui. Les pompiers viennent, alors ils ont été très rapides, parce que comme c'était quand même en dehors de la banlieue de Saint-Étienne, D'accord. ils ont dû mettre 20 minutes pour venir, et Wow. je peux vous dire Ah qu'ils ont ouais, fait ficelle. Hein. Parce que j'entendais à moitié la personne qui disait « Mais venez vite, il va pas bien !» Ah ouais. Puis moi j'étais là « Ouh !» Ah, tu avais des spasmes? Oui, alors j'arrêtais Ah pas. ouais. Et les pompiers viennent, alors là je recouvre un peu mes esprits, et puis ils me demandent si l'airbag s'est déclenché et tout. Moi je leur dis non. Et ce qui est paradoxal, c'est quand j'étais allongé puis que ça allait un peu mieux, Oui. je voyais la voiture, je disais mais pourquoi il s'affole? Ah oui, Si on la pousse, on la remet sur les 4 roues, je peux repartir. Ah oui, mais Parce parce, que que je tu me rends- voyais, tu ne te rendais pas Je ne me compte. rendais pas compte qu'elle était Exactement. complètement cassée de tous Oui, les oui. côtés. Donc je disais, bon, bah, après tout, je vais peut-être aller mieux et puis je vais repartir. Ah ouais, tu étais vraiment sonné. Ah oui, complètement. Les pompiers m'emmènent à l'hôpital de Saint-Étienne. Oui. Là, comme je convulsais, ils me font passer, je ne sais pas si c'est un scanner, un IRM, enfin, je passe Toute dans la une batterie sorte, d'examen. voilà, Ouais. une sorte de tunnel. Ouais. IRM. Et puis ils me gardent 24 heures. D'accord. Et au bout des 24 heures, il y a la responsable des urgences qui vient vers moi. Oui. Et elle me dit, Monsieur Bon, vous êtes un miraculé. Ah. Et tu n'avais pas conscience à ce Non. moment? Et puis moi je lui dis, vous savez, je risque rien parce que dans la voiture, et puis je témoigne Ah, tu fais que- le témoignage. que j'ai reçu cette parole, ne crains rien, aie confiance, je suis avec toi. Alors je lui dis, ah ben c'est bien, je ne sais plus ce qu'elle me dit, mais moi je témoigne du fait que... De ce que tu as vécu en fait. De ce que tu as vécu à ce moment et de ce Exactement. que la voix que tu as reçue de Dieu. Voilà. Oui. Et elle a dû recevoir ces informations des pompiers, ou peut-être Oui. même de la gendarmerie, puisqu'il y avait la gendarmerie, il y avait le dépanneur qui s'était déplacé, parce que la route a été barrée, puis il y avait du gasoil qui coûtait sur la route. ouais. Donc, le dimanche après-midi, le dimanche après-midi, il me donne l'autorisation de rentrer. Oui, Je vais donc chez ma fille, oui, je passe le dimanche après-midi, et lundi matin, j'appelle les gendarmes, oui. qui me disent ben, on ne comprend pas comment vous avez pu avoir cet accident parce que la route elle était humide mais il n'y avait pas d'eau donc j'ai Oui. pas fait un aquaplaning, Oui, il oui. n'y avait rien, la route était quand même bien entretenue, D'accord. ils n'ont pas compris. Et toi, quand tu rentrais, tu réalisais un peu ou pas? Tu étais toujours... Non, je comprenais pas cet accident. Oui, Plus tard j'ai compris que vraiment il y avait l'ennemi qui voulait m'empêcher de vivre ce que le Seigneur avait prévu pour moi. amen. Mais j'étais persuadé, encore une fois, là aussi, que le Seigneur, il a prévu quelque chose pour moi. Voilà. Et que je suis son enfant, et qu'il m'aime, et que là où le péché abonde, là où La l'ennemi grâce. est présent, La grâce Dieu sera bonne. est au-dessus de tout. Ah Et ouais. ça, moi, ça m'a conforté. Ensuite, le lundi matin, Mm. j'appelle le dépanneur, Oui, la oui. personne qui avait récupéré la voiture. D'accord. Et la personne me dit, Monsieur Bon, c'est vous qui étiez au volant? Ah oui. Il Je lui était dis- surpris. Je lui dis oui. Il me demande comment allez-vous? Ah ben je vais bien.
Ah bon? J'ai fait oui, à part, j'ai dit une petite coupure de 1 millimètre au doigt, mais je n'ai rien eu. Ben, tu n'as pas eu de séquelles physiques, Non, rien. rien du tout. Et l'IRM, rien, tout Rien du était tout. négatif. Voilà, rien du tout. Waouh. Et il me dit, vous êtes un miraculé, lui aussi, vous devriez être mort. J'ai fait, ben c'est gentil. Ah Il me ouais. dit, mais vous n'avez pas vu l'état de votre voiture, vous devriez être mort. Alors, ce que vous allez faire, Ah ouais. vous allez aller à Lyon, à la Oui. cathédrale de Fourvière, Oui, oui. et vous n'allez pas mettre un cierge, mais 2 cierges à Marie. Ah oui, c'est le dépanneur qui le dit Le ça. dépanneur. Ah Et je ouais. lui dis, non, moi j'ai pas besoin de ça, parce que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Et je lui demande quand est-ce que je peux récupérer, La voiture. pas la voiture, mais aller voir, parce que comme j'avais des courses, il y avait des affaires dedans. Ah d'accord, ouais. Il me dit, ben, venez passer, donc l'assurance me prête une voiture. Et j'arrive là-bas, et puis son collaborateur me Oui. dit, c'est vous qui la conduisez? J'ai fait, oui, vous ne devriez pas être là. Pareil. Tous te voyaient mort, quoi. Tous Oui. t'enterraient déjà. Je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça? La voiture, on aurait pu la remettre en route presque. Oui. Il me dit, mais vous l'avez pas vue? Ah Et je ouais. lui dis non. Alors il me la porte avec un chariot élévateur. Et là, quand je vois le pare-brise enfoncé et puis le toit panoramique. Alors, le toit panoramique, il faisait un V comme ça, c'est un toit panoramique en verre. Ok. Oui. Et en fait, j'ai compris que il y avait 2 solutions, mais Ouais. Dieu a choisi la troisième. Amen. C'est-à-dire que la première solution, c'est que j'aurais dû être écrasé par le pare-brise. Ah. Parce que le peu qui restait, certainement sur le choc, j'ai dû glisser, Oui. mais le pare-brise, il touchait quasiment le choc, le siège. Oui. Ah, le pare-brise. On Le va pa- voir d'ailleurs sur les Le photos. pare-brise. Et puis, la deuxième chose, c'est que le toit panoramique en Oui, verre, il oui. faisait un V. Amen. Le V, il était au-dessus de ma tête. Donc là, si ce n'était pas le pare-brise qui aurait dû m'écraser, c'est le verre qui aurait dû m'ouvrir le crâne en 2. Mon Dieu. Et Wow. quand je vois les photos, après c'est moi qui les ai prises, donc elles ne sont pas forcément très Oui, nettes, oui, oui. mais quand j'ai vu la voiture, j'ai dit, mais Seigneur, Mais c'est là, c'est à ce moment que tu réalises que il y a eu quelque chose, que le Seigneur a combattu pour toi. oui, Tu réalises la gravité de l'accident. exactement, c'est après que je me suis dit, mais l'ennemi avait prévu une fin brutale Mm. parce qu'il n'aime pas. Oui. Mais Dieu a surabondé Amen. sur ce que l'ennemi avait prévu pour moi. Amen. Et je suis complètement persuadé, mes amis, que si je n'avais pas écouté le Seigneur, quand il me dit, aie confiance, je suis avec toi, ne crains rien, et si je n'avais pas posé mes mains sur mes genoux, que j'aurais voulu agir par la chair, Ah oui. ça aurait été catastrophique. Catastrophique. L'obéissance, ça nous donne, Oui. ça nous donne une leçon d'obéissance. Obéir à Dieu. Et au Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous parle, je crois, C'est ça, tu as obéi. c'est vraiment quand il nous parle de l'écouter. Oui. Parce qu'encore une fois, on pourrait dire, mais non, mais attends, ça m'est Non, arrivé de glisser, je vais rattraper le coup. c'est Non, ça. non. Et c'est Il y en a un le qui parle. premier réflexe des conducteurs, justement, quand ça glisse, on essaie de stabiliser. Oui, Et là, Dieu t'a demandé quelque chose et tu as obéi. Vraiment, je ne sais pas vous, mais c'est surnaturel, c'est du surnaturel. Et tu es là aujourd'hui pour nous témoigner. et oui, et c'est ça qui est Le- merveilleux, ah c'est ouais. que C'est... il est là en permanence. Oui. Et c'est vrai, tu as raison, dans les accidents, souvent les gens se crispent sur le volant, Exactement. et le volant, des fois, il est cassé, il est tordu. Oui, Et moi, tu as posé. le seul organe qui était intact, c'était le volant. Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais oui, c'est... Moi, ça c'est m'interpelle énormément sur vraiment l'obéissance. Et Dieu est avec nous à tout moment. Oui. À tout moment, quel que soit ce que l'on fait, il faut avoir cette sensibilité d'écouter ce que Dieu nous dit. Parce que des fois, Dieu nous parle et on dit non, 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 je ne ferai pas. Didier, il a été sensible à la voix de Dieu, il a écouté, il a obéi. Vraiment, et c'est pour cela qu'il est avec nous ce jour. Ah oui. Et quelle est l'exhortation que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute, qui nous voit, qui nous suit aujourd'hui? Ne doutez pas de la puissance du Seigneur. Amen. Vraiment, l'Esprit Saint nous parle en permanence. Mais encore une fois, parfois on laisse passer notre cœur, notre chair, en disant je suis assez grand pour me débrouiller. Mais non,
faites confiance au Seigneur. Amen. Faites confiance en sa toute-puissance. Mm. Il ne nous abandonnera jamais. Moi, je peux vous garantir qu'après avoir vécu cette expérience, et puis la dernière fois quand j'avais témoigné sur Oui. mon électrocution, Oui. Seigneur, Ah oui. tu es bon. Il est bon. Et je vous Seigneur, assure, tu es bon. il est bon, et Didier est une bénédiction pour nous à l'église des Sources parce qu'il accompagne des gens, il prie pour les gens et vraiment Dieu t'a gardé en vie pour sa gloire. Mais aujourd'hui, je me rends compte de ça. Gloire à Dieu. Parce que pendant un moment, je me disais, mais Seigneur, à quoi je te sers? Amen. Ces années, je me disais, oui, je suis là, je vais au culte, oui, mais je ne comprenais pas. Mhm. Mais là, cette année 2025, il y a Mhm. beaucoup de choses qui se sont produites Oui. et je comprends que le Seigneur, petit à petit, m'a formé. Amen. Petit à petit, il m'a fait monter des échelons. Oui. Mais c'est vraiment de l'écouter à tout Oui. moment. Merci. C'est pas facile, mais c'est de l'écouter. L'obéissance. L'obéissance, oui. L'obéissance. Oui. Vraiment, merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Didier? Oui, je ne suis pas Josué, je ne suis pas Caleb, Amen. mais c'est vrai que les deux seuls qui ont cru au Seigneur quand ils sont allés dans le pays de Le Canaan Canaan, oui. et qui ont récupéré les vignes, Oui. c'était eux. Les deux. Oui. N'écoutez pas ce que les autres vont vous dire, Amen. écoutez le Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous exhorte vraiment à prendre cela comme une réalité, une vérité. Quand Jésus, quand Dieu, quand le Saint-Esprit vous parle, vous l'appelez comme vous voulez, mais quand il vous parle, écoutez-le. Écoutez-le. Amen. C'est le seul chemin, Amen. c'est la seule vérité. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Amen. N'ayez pas peur. Écoutez le Seigneur. Amen. Amen. Je me rappelle à l'église un dimanche, le pasteur Philippe nous disait, la foi éprouvée est plus précieuse que de l'or. Ah La oui. foi de Didier a été éprouvée, mais il a tourné pour la gloire de Dieu. Alors si ta foi est éprouvée aujourd'hui, ne doute pas de Dieu. Même si tout semble perdu, si tout est... Comme Didier, il a vécu des moments difficiles, mais il a fait confiance à Dieu. Surtout, il a obéi. L'obéissance, vraiment, c'est par la foi et la persévérance qu'on parvient à hériter des promesses du royaume. Faisons confiance à Dieu, Didier l'a fait. Aujourd'hui, je vous assure, Didier est un bel exemple pour notre Église et il encourage beaucoup de gens. Et par son témoignage, il exhorte aussi. Alors, on va terminer par une petite prière, Didier, afin de toucher quelqu'un qui se joue à une foi éprouvée, qui passe par des moments difficiles, ou même qui se croit perdu, abandonné. Par ta prière, je suis sûre qu'il retrouvera un peu d'espoir. Oui, toi qui aujourd'hui doutes de la puissance du Seigneur, toi qui aujourd'hui te poses des questions, toi qui ne sais pas où aller et qui est éprouvé dans ta foi parce que les épreuves, qu'elles soient financières, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient physiques, s'accumulent sur toi. Ne crains pas, ne crains pas. Tourne-toi vers le Seigneur. Dépose à la croix toutes ces choses qui te font du mal. Et garde la foi en Seigneur. Parle-lui. Intercède. Il t'entend, il t'écoute. Et le moment venu, tout ce que tu as perdu, tu le retrouveras au centuple. Il est un verset comme ça qui dit « Je te doublerai tout ce que les cigales t'ont mangé ou t'ont pris. » Je ne le connais pas par cœur, mais... Je sais que Dieu dit il a donné à la sauterelle le nombre d'années qui lui a été volé. Dieu, comme il a fait pour Job, comme il a fait pour beaucoup d'entre nous, il le fera aussi pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Garde courage et confiance. Merci. Amen. Merci mes amis et à très bientôt. À très bientôt. Pour les témoins des sources. Merci à toi Didier d'être venu. Merci à vous. Et on t'attend pour des exhortations et tu es le bienvenu ici de toute façon. C'est ta maison. Amen. Merci, au revoir. Je prends note.